À la frontière Ghana-Côte d'Ivoire, le village de Bianois, situé à 85 km d'Aboisseau, dans le sud-est du pays. La localité a tout pour être un petit paradis pour ses habitants. Le climat et la végétation sont propices aux activités agricoles et la localité est traversée par un fleuve, la Bia, d'où le nom du village Bianois, ce qui signifie au bord de la Bia ou encore peuple vivant le long du fleuve Bia. La Bia mesure 290 km et prend sa source au Ghana voisin. Le fleuve s'écoule jusqu'à se déverser dans la lagune Abi, qui, elle, achève sa course dans l'océan Atlantique. Le créateur du village, Nana Nguessens Robois, quand ils ont dit que le fleuve Bia, il y a poisson dedans, on peut pêcher. Et c'est là, le créateur du village dit, bon, si c'est comme ça, on va rester au bord de la Bia. Ce sera le nom des Bianois. Très vite, le village a su tirer profit de ses atouts naturels. Depuis, il n'a cessé de grandir pour devenir aujourd'hui une sous-préfecture où l'agriculture, la pêche et le commerce fleurissent. La sous-préfecture bénéficie de plusieurs centres de santé, d'un collège et même d'un château d'eau construit par la SODECI, la société en charge de la distribution de l'eau potable aux populations. Bien que le village soit raccordé au réseau électrique, plusieurs de ses quartiers restent encore dans le noir, ce qui réduit partiellement le bonheur des habitants concernés. Tout allait bien jusqu'au mois d'octobre 2016. À cette date, le temps s'est arrêté sur ce village. En effet, son premier atout, le fleuve Bia, est aujourd'hui sa principale menace. La couleur du fleuve est passée du clair au rouge ocre. L'eau du fleuve est de plus en plus boueuse. Ce que tous craignent ici est devenu une réalité. La Bia subit les affres d'une pollution sans précédent. La Bia est polluée. La Bia est polluée. Aujourd'hui, quand vous montez un peu, vous partez un peu à Koy et Frères. Tous ceux qui ont des campements qui sont au bord de la Bia, ils se servaient de cette eau-là pour préparer, pour boire. Mais aujourd'hui, avec la Bia qui est devenue polluée, la Bia qui est polluée, là, ils ne peuvent plus boire l'eau, ils ne peuvent plus vraiment faire les activités. Et vraiment, tout est arrêté. L'eau, quand on dit que l'eau est incolore et inodore, notre Bia est devenue vraiment, on ne peut plus, la couleur a changé. Il y a une odeur qu'on peut pas, on ne comprend pas. Et depuis ce temps-là, nos femmes souffrent amèrement. Voilà. Et nous-mêmes aussi, la population. Puisqu'il faut dire que la Bia faisait vraiment la fierté de ce village. Tous les jeunes de ce village-là venaient se laver ici. On ne peut même plus se laver. On ne peut même plus boire avec ça. On ne peut plus pêcher. On ne peut plus pêcher parce qu'il faut dire qu'à Bianois, il y a de grands pêcheurs. Et c'est dans la Bia qu'on pêchait des poissons pour nourrir toute la population. Mais maintenant que la Bia est gâtée, tous les poissons sont morts. Il n'y a plus de poissons dans l'eau, dans la Bia. Vraiment, nous souffrons. L'eau, là, quand tu bois, vraiment, tu es garé. Donc, vraiment, ça nous donne beaucoup de maladies. Le village de Bianois vit un désastre écologique et humanitaire aux conséquences encore incalculables. La biodiversité aquatique et les populations riveraines sont en souffrance. La station de production d'eau potable installée en bordure du fleuve a été obligée d'arrêter d'alimenter les populations. La pollution du fleuve Bia prendrait son origine du Ghana voisin, où les orpailleurs clandestins y exercent en toute impunité leur activité illégale en amont du fleuve. Quels produits utilisent-ils pour amalgamer les particules et les minuscules paillettes d'or? Est-ce le mercure? Ce métal lourd, très dangereux pour la santé des hommes, des animaux et pour l'environnement. Quelle est la véritable cause de la pollution de la Bia? Les habitants semblent gagnés par la peur. De l'autre côté de notre village, c'est-à-dire à la frontière, on a un village qu'on appelle Dadesso. On fait limite avec ce village ghanéen là. Il semble qu'il y a des orpailleurs là-bas qui extraient l'or
et ils lavent l'eau dans la Bia. Et comme ils sont en amont, c'est ça, l'eau qui coule descend directement ici à Bianois. La Bia, parce que ça s'étend jusqu'au Ghana. Donc c'est nos frères ghanéens qui nous empoisonnent. Parce qu'ils extraient de l'eau vers la route de la Bia. Donc toute la poussière ou bien la terre dont ils ont creusé pour laver de l'eau, c'est là qu'ils nous envoient de l'eau sable. Si pour l'heure, aucun cas grave de maladie ou de décès n'a été signalé, la station de desserte d'eau potable aux populations a été fermée et remplacée par la distribution d'eau via un camion-citerne de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Reste que cet unique camion ne peut à lui seul combler tous les besoins en eau de la sous-préfecture. Il y a une société, la SODECI qui est installée à Bianois ici. Et depuis qu'on a connu ce problème de la Bia là, c'est cette même société-là qui va chercher de l'eau à Keteso, à Yaou, dans une citerne, voilà, pour venir approvisionner le village. Et c'est dans chaque quartier, c'est par semaine. C'est-à-dire à Bianois, il y a 8 quartiers. Et les 8 quartiers sont servis par semaine. Voilà. Donc nos femmes sont obligées de sortir à 24 heures pour se positionner, c'est-à-dire pour faire la queue. Donc elles sortent avec des bassines, ceux qui ont des barriques, ceux qui ont des bidons de 20 litres, de 10 litres, elles sortent avec ça et elles font la queue. Souvent même, ça ne peut pas servir tout le monde. C'est insignifiant, puisque c'est une petite citerne qui ne peut vraiment pas servir même un quartier même de 100 habitants. Donc vraiment c'est difficile. Ça ne suffit pas. En tant que moi, le chef même, on me sert 2 barriques par semaine. Alors que ça ne suffit pas. Or, chez moi ici, normalement, comme je reçois beaucoup d'étrangers, des fois même par jour, je peux utiliser 2 barriques. À cause du manque d'eau, nous n'arrivons plus à dormir. On se réveille à 2 h du matin pour aller chercher de l'eau. Les élèves n'arrivent pas à aller à l'école à cause du manque d'eau. On parcourt toute la localité à la recherche de l'eau potable. La situation est difficile pour nous. Je demande au président de la République de nous venir en aide. C'est l'eau à voir là, c'est une bidon à voir, on achète dans les boutiques et puis on boit. Ou bien bon, on paie les bidons là à la boutique, on va sur le village voisin, on va payer l'eau là-bas. On nous vend un bidon à 10 francs. On va acheter de l'eau, puis bon, on nourrit nos familles à ça. On ne se lave pas, mais 3 jours, chaque 3 jours, chaque 2 jours, on ne se lave pas. Avec nos enfants. J'ai accouché, ça fait 3 mois, il n'y a pas l'eau à Bianois. Ça fait plus de 6 mois. Donc on vous demande pardon pour ne pas envoyer l'eau à Bianois. L'eau est source de vie. La situation du village de Bianois est révélatrice du danger que représente l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. À Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire s'est senti interpellé au plus haut niveau. Un conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara y a été consacré. Des mesures conservatrices sont prises tout en travaillant sur la solution à long terme. Au titre du ministère des Infrastructures économiques, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de patrouilles de surveillance et de sécurisation du bassin de la Bia, qui est une rivière, cela en vue d'éradiquer les sources de pollution de l'eau de ce cours d'eau. Les activités non encore identifiées dans le lit de la Bia perturbent aujourd'hui gravement l'approvisionnement de la localité de Bianois en eau potable. Le Conseil a instruit le ministre des Eaux et Forêts et l'ensemble des ministres concernés à l'effet d'organiser des patrouilles de surveillance le long du bassin du fleuve afin d'identifier les activités à l'origine de la turbidité des eaux et de sécuriser le bassin en question. Je peux dire que les sources de pollution sont pratiquement connues aujourd'hui. Il s'agit principalement, après cette communication, de les traiter.
Cette opération devrait permettre, d'une part, à l'eau du fleuve de retrouver son niveau de pureté antérieur et permettre également le redémarrage de l'usine de traitement de Bianois, arrêtée aujourd'hui par mesure de sécurité. Et elle permettra également d'éviter que les localités qui sont en aval de ce cours d'eau ne soient touchées par cette pollution. Ici, il s'agit principalement des localités d'Ayamé et d'Aboisseau. Si au palais présidentiel, on évite de pointer du doigt le voisin ghanéen par diplomatie, plusieurs sources révèlent que des rencontres entre les deux pays pour trouver solution à l'orpaillage clandestin de Galamessé, village ghanéen en amont du fleuve Bia. Malheureusement, le temps presse. Chaque jour qui passe, le fleuve Bia continue de présenter un danger pour les populations de Bianois. Aujourd'hui, la pollution a gagné le village Yaou. Une pollution fluviale qui poursuit sa progression vers les 2 barrages hydroélectriques installés à Ayamé et pourrait atteindre la ville d'Aboisseau. La lagune Abi et les plages d'Assini ne sont pas elles aussi à l'abri de la menace. Et dire qu'Assini est l'une des destinations touristiques les plus prisées de la Côte d'Ivoire. Aucun scénario n'a donc été écarté quand on constate que la situation va de mal en pire dans la région d'Aboisseau. En plus du village de Bianois, une autre localité est également touchée par la pollution de ses eaux du fait de l'orpaillage illégal. Il s'agit du village Saint-Noman à environ 10 km d'Aboisseau. Son cours d'eau appelé Éoulier est lui aussi devenu une menace pour les populations. Depuis 7 mois, c'est-à-dire dans le mois d'octobre, nous avons constaté qu'il y a une pollution de la rivière Éoulier. Et dans nos investigations, nous avons vu que c'est des clandestins miniers qui se sont installés depuis au nord de Bafia, qui extraient de l'or, qui ont pollué cette rivière, qui nous cause énormément beaucoup de préjudices, car comprenez bien que ce village bien situé en bordure, où les jeunes déscolarisés font la pêche artisanale et la population qui n'a pas pu prendre de l'eau courante aussi vient prendre de l'eau de cette rivière. Et toutes nos plantations aussi sont longées tout au long de cette rivière. Et aujourd'hui, nous sommes handicapés de notre rivière. Nous n'arrivons plus à nous baigner. Nous ne pouvons plus prendre de l'eau pour faire nos besoins. Et nos plantations même subissent des conséquences. Lorsque nous avons constaté cette pollution, le village s'est réuni et nous avons pris des mesures en associant tous les villages riverains, dont Epienou et Chia, qui font partie du canton de Krengiabo, pour voir dans quelle mesure nous pouvons pallier à cet événement. C'est ainsi que depuis 2 mois, nous sommes regroupés et nous sommes allés vers la source pour d'abord connaître la provenance de cette pollution. Et nous sommes allés trouver des clandestins, mais sachez que nous avons, avant de partir, nous avons informé Madame le sous-préfet d'Aboisseau, qui à son tour avait demandé le ministère des Mines de venir nous épauler. Et ils sont venus. Dans un premier temps, nous avons chassé les premiers clandestins. Mais ils ont récidivé et se sont même multipliés. En Côte d'Ivoire, nombreux sont les fleuves qui subissent les velléités des orpailleurs clandestins. C'est le cas de la Komoué, l'un des grands fleuves du pays. Entre le département de Daoukro et la sous-préfecture d'Etrokro, c'est dans l'eau que l'or est cherché. Plusieurs villages s'en plaignent sans rencontrer d'oreilles attentives. Samaza, Konyankwamekro, Komouengwa ou encore Katimasso. L'État de Côte d'Ivoire lui-même semble dépassé par les événements. Les autorités éprouvent d'énormes difficultés à neutraliser l'activité des orpailleurs clandestins. 2000 sites avaient été démantelés en 2016. Aujourd'hui, ils ont à nouveau tous été récolonisés. La difficulté ici, vous savez, c'est que c'est une activité économique. Donc, il s'agit de questions d'argent. Et sur la question d'argent, malheureusement, il est toujours difficile de raisonner les gens. Mais la difficulté vient surtout de la complicité qui s'établit entre les orpailleurs et un certain nombre de personnes. Souvent
la chefferie traditionnelle, souvent les élus, d'autres fois l'administration publique elle-même. Donc tout ça rend relativement compliqué le traitement de la question. Mais la position du gouvernement est très ferme. Sans autorisation, il ne doit pas y avoir d'exploitation. Donc le gouvernement reste sur cette position-là. Et il continuera à traquer tous les orpailleurs clandestins. Fort de cet amer constat, le gouvernement a décidé d'adopter une nouvelle tactique. Encadrer les activités de certains orpailleurs artisanaux plutôt que de les combattre. Le gouvernement réfléchit à un mécanisme qui permettrait d'encadrer l'activité d'orpaillage ou de production d'or, de recherche d'or artisanale. Là, je ne parle plus d'orpaillage ou je ne parle plus d'anarchique, mais je dis bien artisanal. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y aura de grandes sociétés autorisées à produire de l'or, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc l'idée, c'est, à côté de ces grosses exploitations, d'avoir un encadrement. Donc un encadrement nécessite évidemment une autorisation préalable, de petites unités. Tout cela pour permettre de savoir au moins ce qui est fait et surtout d'atténuer les effets de ce qui est fait. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout cela se fait de façon anarchique, avec toute la pollution que nous voyons, avec la destruction des terres, avec les questions sociales qui accompagnent ce type d'activité, notamment le banditisme, la prostitution, les maladies, etc. etc. Bon, donc, le gouvernement est bien conscient de la situation et il cherche des solutions. Accorder des agréments aux orpailleurs artisanaux, en plus des sociétés légalement constituées, voici une décision qui pourrait susciter d'énormes interrogations. Sagesse pragmatique ou tout simplement aveu d'impuissance, voire d'échec de l'État de Côte d'Ivoire pour mettre fin à l'orpaillage clandestin sur son sol. Une chose est sûre, avec la ruée vers l'or, ce n'est pas seulement l'écologie qui est menacée, c'est tout l'environnement socio-économique qui subit négativement des changements rapides. Et au bout du compte, ce sont les vies humaines qui sont menacées. Si cette pollution du fleuve Bia atteint le chef-lieu de région à Boisseau, nous n'osons pas imaginer le nombre de camions-citernes à déployer par l'ONEP. C'est dire qu'il y a urgence. Chaque jour qui passe est un jour de trop.